Salut les leaders! Alors, aujourd'hui la question qu'on se pose c'est comment atteindre ses objectifs même sans budget? Mieux, comment est-ce que je peux, sans budget, faire mieux que ceux qui ont du budget? Et moi, exploser les résultats et pas eux. Je vous livre bien sûr tout cela au cours de cette vidéo, donc bien sûr restez en alerte, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais vous savez, j'ai l'habitude de faire court pour aller à l'essentiel. Mais restez et vous allez voir, les résultats sont relativement étonnants et ça va vous donner un peu plus de pêche, de punch dans votre entreprise pour bouger, booster vous, vos collaborateurs, etc. Allez hop, c'est parti. Alors d'abord, je commence par une petite... alors d'abord, hop, tout de suite, sachez que là, ce que je vais vous faire, cette vidéo, encore une fois, elle est extraite d'un article que j'ai écrit et que reçoivent tous mes abonnés à la lettre du leader. Donc si vous voulez les recevoir, parce que vous êtes plus lecture, je vais vous mettre le lien pour vous abonner. Puis si en revanche vous préférez la vidéo, vous restez là. Allez sur la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas en ce moment. Vous cliquez sur la clochette, puis vous vous abonnez, comme ça vous recevez directement une notification. Voilà mes chers amis. Ah oui, accessoirement il y a un podcast aussi, mais bon, ok. Allez, tout de suite, flashback, souvenir. Est-ce que vous vous rappelez d'une période de votre vie où, tac, vous vous réveillez le matin, même sans réveil? Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, je me rappelle, à une époque, j'étais tout gamin, et c'était en décembre, un peu avant les vacances de Noël, et puis je savais que j'allais louper l'école, parce que le lendemain, on allait prendre un train, et qu'il allait y avoir de la neige, et qu'on allait à la montagne. Et ça, c'était génial. Et même le lever à 5 h du matin, il se faisait tout seul. Et puis, il y a eu encore plus fort, d'ailleurs, à une époque. Je vous raconte ma vie, mais ça va très très vite, c'est pour vous expliquer le pouvoir du cerveau. Quand la veille d'un départ en classe verte, j'avais de la fièvre, et je savais que le deal, c'est que si je continue à avoir de la fièvre le lendemain, je ne pouvais pas prendre le départ avec les copains. Et puis, manque de bol, je prends la fièvre et j'ai toujours de la fièvre. Et là, je pique une crise de nerfs, c'est pas possible, je veux absolument partir avec mes copains. Pouvoir du cerveau, on reprend la température 5 minutes avant, désolé pour l'image, dis donc. Plus de température. C'est possible ça? Et apparemment c'est possible. Donc juste pour vous dire le pouvoir du cerveau, astuce numéro 1, donc pour comment atteindre ses objectifs sans budget, le pouvoir du cerveau. C'est 80% de psychologie, on le sait, mais quand on se redonne les chiffres, 80% de psychologie, donc c'est du mental. Ensuite, c'est simple mais pas facile. La raison profonde qui nous fait déplacer des montagnes, c'est celle qui nous amène au-delà de nos propres objectifs individuels. C'est ce qui et ça m'amène à faire le lien avec le monde de l'entreprise. Si je veux attirer des partenaires, des employés, des consultants qui sont pas juste, je veux pas qu'ils soient super motivés, mais je veux qu'ils soient inspirés à se lever tous les matins. On en a parlé dans une autre vidéo. Mais faut qu'ils aient envie d'embrasser la cause de ma boîte. Il faut bien faire la différence, qu'on soit employé ou dirigeant de l'entreprise, entre l'inspiration et la motivation. C'est pas du tout la même chose. L'inspiration, elle est pas éternelle, mais elle est beaucoup plus longue que la simple motivation. Et la cause, et non la conséquence. Alors la cause de mon business, elle doit être très claire, elle doit être audible, tout le monde doit la comprendre dans l'entreprise, elle doit nous transmettre, elle doit nous transporter. Elle ne doit pas être individuelle, elle doit être collective. Je vous donne cet exemple-là. On a fait des études très sérieuses et on s'est aperçu que lors de naufrages de bateaux notamment, les personnes qui s'en sortaient le mieux sont les personnes qui avaient quelqu'un qui les attendait à terre. Donc ça veut dire que celui qui se disait personne ne m'attend, il se laissait mourir, celui qui savait que quelqu'un l'attendait, il trouvait la force de pouvoir continuer. Donc ça veut bien dire que finalement, c'est lorsque on fait quelque chose pour un autre qu'on est plus fort et quand on le fait, et donc en fait c'est bien la cause collective qui supplante la cause individuelle. On arrête de phosphorer, mais en gros c'est ça. Allez, 2 exemples. 2 opposés, 2 approches. Ça ne nous concerne plus, ils sont tous morts. Vous avez d'un côté les frères Wright, vous savez ceux qui ont réussi le premier vol de mémoire digne de ce nom, transatlantique, notamment entre la France et l'Angleterre. Et puis vous aviez de l'autre côté un monsieur qui s'appelait Monsieur Langley. Monsieur Langley, il a une équipe géniale d'ingénieurs, il a du budget, il est soutenu par l'État, des clients, des sponsors, bref, il a un budget colossal. Et puis de l'autre côté, vous avez les frères Wright. Eux, ils n'ont pas forcément un gros budget. En revanche, ils ont une équipe qui est grave motivée, qui n'est pas forcément super payée, mais ils ont une vraie cause. Je pense que leur cause à eux, c'était permettre à l'humanité de se rencontrer plus facilement. Et permettre à l'humanité de se rencontrer plus facilement. Donc ça veut dire que les gars, s'ils ne réussissaient pas, c'était pas pour eux. L'échec, c'était pas pour eux, c'était les autres, c'était pire que tout. Alors que l'anglais, lui, ce qu'il voulait, c'était de la gloire que pour sa gueule. En fait, il voulait juste des honneurs pour lui. Et à un moment donné, même le plus narcissique, ça ne le drive pas des années, quoi.
Et puis l'équipe qui est autour de ça, elle est motivée surtout par le chèque et l'argent, mais pas tant par la cause. Donc c'est pas comme ça que vous arrivez à déplacer des montagnes. Donc ça veut bien dire encore une fois, désolé les gars, si vous êtes coté à toujours demander du budget, il y a un moment donné, le budget, c'est 20% de la réussite. Mais 80% c'est le bonhomme avec son cerveau. Et puis les boss, même histoire. Donc en résumé, si je veux avoir une entreprise remarquable ou faire une carrière remarquable sur le long terme, il faut que j'arrête d'accuser l'autre ou le budget ou je sais pas quoi. Ça vient de moi en fait. Ça vient de moi, de ce que j'ai dans la tête et de ce qui me pousse à me lever. Donc, si je pense qu'à moi, et je vais plutôt faire un truc classique et c'est respectable, hein. Mais si j'essaie de transposer la cause, je risque de faire un truc un peu plus important. Repensez à Steve Jobs, pensez aux frères Wright. Et on peut trouver plein d'autres exemples. D'ailleurs, si vous avez plein d'exemples, vous les mettez dans les commentaires, vous n'hésitez pas les gars. Donc, en conclusion, même si l'exercice est difficile, moi je vous invite à faire le job. Produire, c'est bien, c'est clair, il faut facturer, il faut produire, il faut facturer, mais avoir des séances de stratégie. Posez-vous des séances de stratégie dans lesquelles vous allez réfléchir à votre business. Et je vous donne un petit tuyau, essayez d'aller étudier ceux qui s'en sortent le mieux dans votre business et voire même, surtout, aller voir dans d'autres business comment ils font. Et puis comment ils ont pris parfois 2 business pour en faire un seul et créer ce qu'on appelle un océan bleu. Il y a un bouquin là-dessus, je vous invite à aller le lire, il est juste excellent. Qu'est-ce qui vous anime vous? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes capable de l'écrire distinctement? Si vous ne savez pas comment faire, vous faites appel à mes services. Ça peut être une grande cause au sein d'une entreprise, ça peut revivifier les troupes et vous redonner un coup de peps aussi pour aller vers des résultats. Et à défaut, vous pouvez aussi vous prendre par la main et le faire tout seul. Il y a un programme qui s'appelle Leader Max. Allez, si je suis motivé, je vous mets le lien dans la description. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner si on est sur YouTube, vous le faites. Vous abonner à la lettre du leader. Le podcast, si vous êtes plutôt audio dans vos déplacements auto, c'est quand même vachement bien. Et puis dans tous les cas, partagez, puis commentez. À bientôt, c'est Thierry de Leader Stratégie.